C'est Domelo qui m'a dit ça. Il ne peut pas dire c'est faux. Et il m'a dit de ne pas attaquer Bleu Goudé, Domelo. Domelo qui m'a dit ça. Il dit de ne pas attaquer Bleu Goudé. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? C'est Domelo même qui m'a dit ça. Et il y a beaucoup de personnes sur la place parisienne qu'il a tenté d'acheter. Et il donnait l'argent à certaines personnes. Mais nous attendons les positions de ces personnes à qui Domelo donnait l'argent. Au sein du PPACI. Nous attendons leur position avant de voir si on doit faire les révélations ou si on doit laisser. Nous attendons. Vous comprenez? Je voudrais ici, à ce propos, saluer le secrétaire général du PPACI chargé de l'encadrement, chargé de la mobilisation, ouais, chargé de la mobilisation de la diaspora, Abdon Baeto. Je voudrais saluer Abdon Baeto. Applaudissez, mettez des cœurs pour Abdon Baeto, chers camarades. Mettez des cœurs pour Abdon Baeto. Awa Domelo a fait mains et pieds. Il a fait mains et pieds pour acheter Abdon Baeto, pour mettre Abdon Baeto de son côté. Abdon Baeto a dit niet. Moi je reste avec Gbagbo. Et vous m'écoutez, chers camarades d'Afrique. Il a demandé à Abdon Baeto et moi, on s'est pris la tête à Paris. Le doyen Baeto, après je lui ai présenté mes excuses. Et c'est mon vieux mort, quand j'étais en prison, il m'appelait chaque jour. Il m'appelait chaque jour. Il était à Abidjan à l'époque, à ce moment-là. Il m'appelait chaque jour. Abdon Baeto. Mettez les cœurs pour Baeto ici. Donc Melo a tout fait pour l'acheter. Il a dit niet. Mais, et là, c'est quand il a quitté Abidjan. Parce qu'en fait, il était à Abidjan. Il est monté directement à Paris. Après, il est reparti à Abidjan. C'est dans ça il est là. Quand il a quitté Abidjan, il est parti à Paris. C'est là qu'il a commencé maintenant à acheter les gens. C'est dans ça qu'il a appelé Abdon Baeto. Moi-même, il m'a appelé, il dit, il vient à Ouagadougou ici. Il devait venir à Ouagadougou ici en juillet. Là. Lui et moi, on devait se voir. Domelo. Mais moi, il savait. Il savait son intention. Il savait ce qu'il voulait. Il voulait tenter de nous me payer. Mais je sais qu'on l'a découragé. Je sais qu'on l'a découragé. Parce que s'il me parlait de ça, peut-être il allait le gifler. Peut-être qu'il allait le gifler ou un coup de tête allait sortir. En tout cas, soit coup de pied, soit coup de tête. En tout cas, quelque chose allait sortir plus loin. S'il me parlait de ça. Est-ce que vous comprenez ça? S'il me parlait de ça. Frère, regardez quelque chose. Vous montrer les choses ici. On n'est pas là pour s'amuser. Hein? Comme Melo vendu là. Il y a longtemps, il est comme ça. Hein? Il y a longtemps, c'est un vendu. Hein? Voilà. Ça, c'est là, il est parti à Paris là. Vous voyez? C'est là, c'est à ce moment, je crois que c'était en. C'était quand la même en 2020, 2025 en tout cas. Après moi, mon départ. Ça, c'est. Voilà. C'est lui qui est là. C'est Domelo qui est là comme ça. Ça, c'est Claudel Guigui, le contrôleur. Claudel Guigui. Ça, c'est le représentant Blaise Logo Pascal. Ça, c'est le camarade Acho. Marcel Acho. L'administration générale de la représentation PPACI France. À l'occasion de cette réunion-là, hein, en réalité, elle était partie dans l'intention de ramener ces gens-là de son côté. Elles ont refusé. Quand tu m'as dit qu'elles sont bêtes, elles ont refusé. Et il a appelé Baeto pour demander à Baeto de le rejoindre. Et que lui veut être plan B. Est-ce que vous m'écoutez, cher camarade d'Afrique? Et que lui voulait être plan B. Le Oasi a écouté. Juin 2024. Juin 2024. C'est à ce moment-là, il m'a appelé pour me dire de ne pas attaquer Bleu Goudé. Et que lui donne l'argent à Bleu Goudé. Lui
Domelo m'a dit ça, de bouche à oreille. Lui donne l'argent à Blé Goudé. Mais moi, il m'a jamais donné l'argent. Jamais de la vie. Et je ne veux même pas de son argent. Moi-même, il n'y a pas besoin de l'argent. Ce que Dieu me donne, ça me suffit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Domelo qui m'a dit ça. Domelo qui m'a dit ça. Et toi, tu as venu t'asseoir pour dire à la télé, pour dire, il y a une discussion interne dans le parti. Donc, on devrait attendre de finir cette discussion avant de prendre quelques décisions, que ce soit. Sinon, il y a le dérive autocratique dans le parti. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui, Domelo? PPACI là. Moi-même, je suis membre fondateur. PPACI là. Moi-même, je suis membre fondateur. Un pays là, c'est d'Ahmed Afinguessan. Un pays, c'est d'Ahmed Afinguessan. On respecte les doyens. On respecte ceux qui ont vécu. Mais PPACI là, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un dans PPACI. Ça aussi, c'est une réalité. PPACI là, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un dans PPACI là. Ça, il faut qu'on se dise ça. On respecte ceux qui ont vécu. On respecte les doyens. C'est pourquoi on est comme ça. C'est pourquoi on respecte. C'est pourquoi on se tait sur certaines choses. Sinon, toi là, tu n'es rien. Dans PPACI là, tu n'es rien. C'est moi qui te dis ça. Yeri, Domelo, dans PPACI là, tu n'es rien. Toi, tu avais t'asseoir. Toi, tu avais t'asseoir pour dire, toi, tu as déposé, toi, tu as soumis un sujet. Ton sujet là, quand tu as soumis ça au président Gbagbo, il a dit quoi? Il n'a pas discuté avec toi. Et il a compris. Il a appelé Katina, président du conseil politique, conseil stratégique et politique, le CSP. Katina, viens ici. Voilà ce que Awa Domelo est venu me donner comme idée de réflexion. Prends Dalon Djedje, prends certaines personnes, allez-y réfléchir dessus, et puis venez me faire le point. Excusez-moi. Hein. Awa Domelo là, dans l'organigramme du PPACI là, il est en bas de Katina. Il est en bas de Dalon Djedje. Et d'ailleurs, il fait partie de la structure de l'organe de Dalon Djedje. Il fait partie de l'organe. C'est-à-dire que Dalon Djedje, le ministre Dalon Djedje, est le président exécutif du parti. Donc, Domelo là, il fait partie de la présidence exécutive. Il est vice-président exécutif. Vous comprenez ça? Il est du CSP. Vous comprenez? Il est du CSP. Donc, son organe là, c'est Dalon Djedje qui gère ça. Donc, si tu as une proposition, si toi-même, Domelo, tu respectes les textes, tu es parti dire là-bas que nous, on ne respecte pas les textes de notre parti. Si toi-même, tu respectais les textes là, dans un premier temps, là, ton idée là, tu devrais la soumettre déjà à ton supérieur, à Dalon Djedje, déjà. Dalon Djedje, voilà ce que j'ai. Et Dalon Djedje va prendre ça pour convoquer le CSP de Katina. C'est eux qui sont chargés de réfléchir sur les questions politiques. Et ils allaient se réunir avec vous. On n'avait pas besoin de voir le président pour ça d'abord. C'est là on devait se réunir d'abord pour réfléchir là-dessus. Et après réflexion, on prend les résultats des réflexions pour aller soumettre ça au président du parti. Et c'est le président du parti maintenant qui allait statuer là-dessus. Mais tu n'as pas fait ça, tu as écrit directement au président Gbagbo. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? C'est vrai que tu peux rencontrer le président. Tout le monde, tous les militants qui le souhaitent peuvent demander à rencontrer le président. Les femmes du PPACI se sont levées. Elles sont parties à Abidjan. Elles ont été reçues par le président. Il y a beaucoup de personnes qui sont reçues par le président. Même moi, si aujourd'hui je rentre, forcément je vais demander à rencontrer le président. Mais si tu vas, tu peux rencontrer le président. Mais tu ne peux pas prendre une question qui concerne le parti, prendre
prendre ça directement, sauter tous les organes du parti, et puis aller soumettre ça directement au président. Toi-même, déjà, tu as violé, on va dire, les règles du parti. Déjà. Tu as violé les règles de base du parti. Toi-même, donne-le. Maintenant, le président prend la lettre et il donne ça à Katina. Appelle dans notre dit, appelle cette personne, réfléchissez et puis venez me faire le point. Et ils prennent Domelo lui-même, ils vont réfléchir à lui. Et puis eux ils disent, bon, Domelo, ton idée là, vraiment ça ne tient pas. Il faut laisser tomber. Il y a quoi encore? Il dit, ne laisse pas tomber. Il dit, ne laisse pas tomber. Un gros indiscipliné notoire, un indiscipliné de la pire espèce, il se lève, il s'empomme, comment on appelle ça? Il s'empomme, communiquer pour dire non, la lettre a fuité. C'est toi qui as fait fuiter la lettre. Toi, Domelo, c'est toi qui as fait fuiter la lettre. Mais moi, tu m'as dit, alors que je ne savais même pas que tu avais envoyé une lettre au président. Parce que les journaux qui ont tweeté là, les journaux proches du RADP qui ont donné l'information là, ces journaux ont dit que Domelo a été reçu par Babo. Dans un premier temps. Mais toi, tu m'as dit que tu as envoyé une lettre au président, que tu as remis une lettre au président et que tu as mis, comment on appelle ça, les résultats. Tu as soumis une idée au président dans cette lettre. Tu m'as dit ça. Et que tu es rentré là-bas vers 13h et que tu es sorti à 16h40 par là. Est-ce que tu m'as dit? Est-ce que tu m'as dit? Toi, tu es sûr que ce n'est pas toi qui as fait fuiter la lettre. C'est toi qui as fait fuiter la lettre. On sait. Sinon, on avait fuité la lettre là. Ce n'est pas. Si, quand on avait fuité la lettre, ce n'est pas dans les mains des journaux de RADP que ça a tombé. C'est chez nous que ça va tomber. C'est toi, Domelo, qui avait fuité la lettre. Excusez-moi, les gars. Excusez-moi. J'étais disant, c'est Domelo lui-même qui a fait fuiter la lettre pour que les journaux en parlent, pour faire pression sur le parti, afin que le parti revienne sur cette discussion. Mais nous, on n'a pas ton temps. Nous, on n'a pas ton temps. Tu ne peux pas être le centre du débat au PPACI. Pourquoi? C'est toi qui dois être au centre du débat. Pourquoi c'est sur toi seulement? C'est toi, ton idée seulement qu'on doit, comment dirais-je, qu'on doit prendre en compte. C'est sur toi, ton idée seulement qu'on doit discuter. Tu as soumis ton idée. Le conseil stratégique politique s'est réuni. On dit ton idée là, ça ne tient pas. Laisse tomber. Moi-même qui suis là, je soumets l'idée. Et quand on me dit, on te revient, souvent on ne me revient pas et puis je laisse tomber. Tout le monde soumet des idées d'un parti. Là. Tous ceux qui sont soucieux de l'avancée du parti soumettent des idées. Mais quand le conseil stratégique te dit, ton idée là, vraiment, on a réfléchi, voilà, ça ne tient pas, tu laisses. Tu laisses. Mais toi, tu ne peux pas venir prendre possession du parti des gens. Parti de plusieurs centaines de milliers de personnes. Parti de plusieurs millions, je dirais plusieurs millions de personnes. Toi, tu n'es pas venu prendre ça pour en faire une affaire personnelle. C'est pour ton parti là, c'est toi agréé. C'est toi agréé notre parti. Domelo, c'est toi agréé le parti là. Quand on mobilisait les gens en Côte d'Ivoire pour le congrès là, toi tu étais encore, tu étais dans tes ouré là. Tu étais dehors. Tu étais dehors. Quand on se promenait, quand on mobilisait, toi tu étais dehors, tu te la coulais douce.
Toi, tu es qui? Toi, tu es qui dans le parti là? Mais puis on va respecter. Tu es qui? Tu n'es rien ici, mon gars. C'est nous, on te fait. Et on ne te fait plus. C'est fini, ça. Tu n'es rien ici. Gros vendu, là. À cause de 2 milliards, 2 milliards 500 millions. Et puis, voiture. Tu laisses et tu t'en vas. Tu nous laisses et puis tu t'en vas. Tu nous laisses et puis tu t'en vas. Parce que la première fois où Domelo a été invité à Paris, c'était, je crois, en janvier 2023 par là. Ou c'était en 2022-2023 par là. Quand on a fait l'investiture de Lobo là. Mais, Domelo, on lui a posé une question. Pour dire, mais le président Laurent Gbagbo là, il n'est pas sur la liste électorale. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne peut pas prévoir un plan B? Il a dit, si on prévoit un plan B, Alassane Ouattara va prendre les mêmes artifices qu'il a utilisés pour enlever le nom de Gbagbo sur la liste. Il va prendre les mêmes artifices pour enlever le plan B de la liste électorale. Aujourd'hui, au lieu de demander en tout cas ce qu'il est là. Mais il n'est pas sur la. Il est suspendu de la liste électorale. Quoi, Justin? Il est suspendu du jour au lendemain. C'est pas le président Thiam qui est là. Le président Thiam qui était sur la liste provisoire. Ils l'ont enlevé de la liste. Donc, même m'a dit, quand l'affaire là a commencé là, affaire de lettres là a commencé là, moi je l'ai appelé. Je ne l'ai pas eu. Après, il m'a rappelé. Il me dit que lui-même, il sait que sa candidature ne sera pas acceptée. C'est lui-même qui m'a dit ça. Il dit lui-même, il sait que sa candidature ne sera pas acceptée. Mais ta candidature ne sera pas acceptée. Bon, tu vas chez quoi là-bas? Tu veux quoi? Tu veux quoi dans... Tu nous veux quoi même? Tu nous veux quoi? Donc, tu nous veux quoi même? Toi, tu nous veux quoi? Hein? Tu nous veux quoi? C'est ce que Faucon Noir a dit là qui est la vérité. Il a été acheté pour nous emmerder. En réalité, quand il dit que lui, il demeure dans le parti, c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo a pris la décision rapidement de le chasser. Parce que quand il dit que lui, il demeure militant du PPACI et il demeure vice-président du CSP, de la présidence effective, et puis il est candidat par substitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au PPACI, il y a 2 candidats. Ça veut dire qu'au PPACI, il y a 2 candidats. Donc, à cause de ça, là, on peut annuler, le conseil constitutionnel peut annuler la candidature du président Gbagbo. À cause de 2 candidats, là, du même parti, là. On peut annuler. Ça fait 1. Deuxièmement, Ouattara peut se saisir de lui sa candidature, là, pour dire aux gens, vous dites que le PPACI ne va pas aux élections, là. Est-ce que ce n'est pas Domelo qui est candidat là? Domelo est candidat du PPACI. Ouattara peut prendre cette alibi là pour aller convaincre les gens de l'extérieur. C'est pourquoi Domelo a été mobilisé par Photocopie. Il a été acheté, voilà. Il a été acheté par Photocopie pour créer la zizanie. Et nous, on a vu tout ça. Il y a longtemps que Gbagbo sait ça. Il y a longtemps que Gbagbo sait ça. Il sait que tu es vendu. Depuis 2024, il a dit, quand il a réuni les jeunes là, il a dit qu'il y a des gens qui appellent ses amis à l'extérieur pour dire à ses amis de lui demander d'être plan B. Il a dit ça. Il a dit ça. Le président l'a dit. Nous, on savait. On savait. Moi, je parlais avec toi là. Mais je savais tes intentions. Mais on te couvrait. Jusque là, tu es encore militant du PPACI. Mais tu n'es plus à nous. Tu n'es plus à nous. Tu es un vendu. On ne veut plus t'entendre parler. On ne veut plus entendre parler de toi. Et puis toi Domelo là. Toi là, qui va te parrainer? Qui va te parrainer? Parce que pour être candidat, il faut un parrainage. Qui va te parrainer? Tu as qui sur le terrain pour être parrainé?
Toi, t'as qui? Tu n'as personne? Tu as qui là-bas sur le terrain pour être parrainé? Tu as besoin de parrainage. Tu dois être parrainé dans 17 régions. Tu dois avoir 1% dans 17 régions. Toi, qui va te parrainer? En réalité, c'est pour nous emmerder. Ce que tu recherches là, c'est nous emmerder. Parce qu'on t'a payé pour ça. On t'a payé pour nous emmerder. Photocopie t'a payé pour nous emmerder. Et tu veux nous emmerder. Toi et puis Blé Goudé, vous voulez nous emmerder. Et Afin ça même ne vous suit pas. Parce qu'en réalité, ce qu'on t'a dit là, ce qu'on t'a dit dans le noir là, c'est que Simone et puis Blé Goudé vont te suivre. Tu seras le candidat. C'est ce qu'on t'a dit. C'est pas ça. Mais va, bon vent à toi. Bon vent à toi. Faut plus nous emmerder. Le président Ouattara a bien fait. Le président Ouattara a bien fait de te shooter pour t'enlever dans notre affaire. Faut pas nous mélanger. Tu n'es plus PPAC. Et même, on doit réunir le conseil, on doit réunir le comité de contrôle pour te déchoir. Pour te déchoir directement. Même ton numéro de carte d'électeur, on doit déchoir ça. On doit attribuer ça à autre personne. Tu dois même plus être militant de base dans notre parti. Tu ne dois même plus être militant de base. On ne doit pas seulement te relever des fonctions. On doit te chasser même du parti totalement. Et ça, je vais proposer. Moi, je vais proposer ça. Moi, je vais proposer ça. Dès que j'ai fini le direct là, moi, je vais écrire pour dire retirez-lui son numéro de lecteur, de militant. Retirez-lui sa carte de militant. Il n'est plus militant PPAC. On ne veut plus de toi, gros lâche. Vendu là. On ne veut plus de vendu au PPAC. On ne veut plus de vendu au PPAC. T'as pas honte? Tu n'as pas honte? Même les BRICS, ils vont te chasser bientôt. Parce qu'elle ne peut pas travailler à Ouattara. Les BRICS vont te chasser. Mais souvent je me grattais la tête. Et puis je me demandais, mais Don Melo qui travaille les BRICS. Et puis il vient à Paris, il n'est pas inquiété. Tout est tranquille. Le gars, il va pour quelque chose. Il va pour quelque chose. Non, c'est-à-dire que nous, c'est fini. Nous, on t'a déposé au Carrefour. Va être là-bas. Va être loin là-bas. Kakabe bis. Notre Kakabe bis est assis à côté de nous. Et puis on le cherche loin. Azalé Tchebogo, je m'excuse, hein. Je m'excuse. Et puis toi-même, toi aussi, il ne faut pas nous attaquer. Tu nous avais attaqué qu'il était allumé. Voilà. Je m'excuse. Ce n'est pas toi qui as bis là. Tu es dans ta logique, tu cherches à être président en toute légalité, en toute légitimité. Voilà. Fais ton travail. Ce n'est pas toi, Kakabe Bis, je m'excuse. Le Kakabe Bis, là, il était assis à côté de nous. C'est Don Melo. On l'a acheté. Lui et puis Bion. C'est-à-dire qu'ils vont dire Bion est le candidat du PDC RDA. Et puis, ils vont dire au PPACI, comment il s'appelle, Awa Don Melo est candidat du PPACI. Nous, on n'attend pas. Hein. Tu seras radié du PPACI. Et tu seras radié incessamment. Même ton numéro de militant. Il faut que le comité de contrôle se réunisse rapidement. Il faut que le comité de contrôle se réunisse rapidement. Bipé, Madame Agomat, elle n'a qu'à réunir son équipe rapidement pour radier Don Melo du parti. Il faut le radier totalement. Il faut le radier. Il n'est même plus PPAC. Il n'a qu'à aller créer son parti. En 95, 90 là, quand le Front commun, comment on appelle ça? Le Front républicain, RDF, FPI a été créé. Il est parti, il allait créer FPI Renaissance. FPI Renaissance, personne ne l'a suivi, il a eu honte, il est revenu encore vers Babo. Bon, aujourd'hui là, tu as créé quoi? PPAC Renaissance. Si tu as créé PPAC Renaissance, on te poursuit. PPAC là, tu n'as pas prendre ça. Tu as laissé. Il faut créer ton parti. Va créer ton parti. Ils vont dire restaurant Renaissance.
Ben, tu es au restaurant, tu t'as mis au resto de Draman. Va manger là-bas, va manger, va. Ils ont fait tchèp. Ils ont fait tchèp, puis ils ont mis escargot, ils ont mis pigeon dans leur tchèp là. Va manger ça là-bas. Laisse-nous en paix. Laisse-nous en paix. Et puis ceux qui disent que c'est stratégie, c'est pas stratégie, hein. C'est pas stratégie, hein. Je vous dis en même temps, c'est pas stratégie, hein. Nous, on n'est pas dans stratégie. Nous, là, on n'a pas d'autre stratégie. Nous, c'est Babo qui est notre candidat. Un point à la ligne. Nous c'est Babo qui est notre candidat. Un point à la ligne. On n'a pas de plan B. On ne veut même pas entendre parler de plan B même. On ne veut pas entendre parler de plan B. On n'entend pas ça. Parce que l'article 55 de la Constitution donne le droit à Babo d'être candidat. C'est tout. Nous, on s'en tient qu'à ça. Nous, on s'en tient qu'à ça. Et on se soumet à l'autorité de la Constitution. Voilà. À part ça, là, donc on n'a qu'à aller loin là-bas. Il n'a qu'à aller loin. Voilà, comme Patricia l'a dit là, Patricia Chance, on va jeter son corps dehors. Il faut le radier du PPRC. Il faut le radier immédiatement. Il ne faut pas qu'il aille gâter nos noms là-bas. Il faut le radier. On ne veut plus entendre parler de ce gars-là. Va créer un restaurant Renaissance ou RADP. Frère, il n'a qu'à aller créer RDR Renaissance. Va créer RDR Renaissance. Tu as René ça là-bas. On dit qu'il n'y a plus RDR. On dit RDR inclus maintenant dans le RADP. Donc, va créer RDR Renaissance. Laisse notre parti en paix. On ne veut plus t'entendre. On ne veut plus t'entendre. Voilà, laisse-nous en paix. Voilà. Alors, camarades d'Afrique, la marche, je le disais, parce que les gens disent beaucoup de choses. La marche du 2 a été reportée au 9 août. Je vais vous dire la vérité, hein. C'est que moi je suis franc. Moi-même là, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas été d'accord dans mon cœur. Mais, comme c'est le président Babo et puis le président Thiam, qui sont les deux, qui sont les présidents respectivement du PPACI et du PDC RDA, qui ont décidé que la marche soit reportée, je suis d'accord. Je le suis. C'est ça qu'on appelle la discipline dans un mouvement. C'est ça qu'on appelle la discipline dans un parti. C'est ça qu'on appelle la discipline dans une lutte. S'il n'y a pas de discipline dans une lutte, la lutte est vouée à l'échec. Une lutte dans l'anarchie, une lutte dans le désordre est vouée à l'échec. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais quand on m'a expliqué, on dit, il ne faut pas que les gens là nous disent que nous ne sommes pas républicains et que nous voulons saboter la fête nationale. Mais si on dit non, on va marcher forcé, Ils vont dire, ils veulent saboter la fête nationale et on ne peut pas accepter ça. Donc, ils vont nous faire passer pour des, je dirais pour des monarchistes, ou bien, pas des monarchistes, pour des anarchistes. Vous comprenez ça? Pour des anarchistes. C'est cette image qui va nous coller à l'aide nationale. Bon, comme nous sommes des républicains, ce n'est pas une semaine qui va nous décourager. Et puis une semaine là même, là, ça nous arrange. Parce qu'on avait fait Benoît, on a fait Bassam, mais on n'avait pas fini avec toute la ceinture d'Abidjan. Et puis on n'avait même pas encore fini avec toutes les communes d'Abidjan. Vous comprenez ça? On n'a pas encore fini avec toutes les communes d'Abidjan. C'est une semaine seulement qu'on avait. Donc, une semaine là, on va mettre ça à profit pour mobiliser maintenant. On va mobiliser toute la ceinture d'Abidjan et on va mobiliser toutes les communes d'Abidjan. Et puis maintenant, on va marcher. Donc, ne soyez pas découragés. Ce n'est pas par peur de Ouattara, mais c'est pour ne pas qu'il ait gâté notre nom dehors là-bas. Hein? Lui, c'est dehors, il rend compte. Il ne faut pas qu'il ait gâté nos noms dehors. Voilà, à nos amis même qui sont dehors aussi.
Pour dire, oh, ceux-là, c'est des anarchistes. Ils ne veulent pas la République. La fête nationale, là, ils ne veulent pas. La lutte d'Oufoué-Boigny, ils veulent saboter. La lutte du député Victor Biaka-Boda, ils veulent saboter. Pour ne pas qu'ils disent tout ça, on dit, bon, on laisse la fête nationale finie. Et puis nous, on va marcher le 9. Donc, on va marcher le 9. On va marcher le 9. Parce que le 6, là, il va parler conneries. Moi, je Draman. Le 6, il va parler conneries. Le 6, là, il va parler conneries. Il dit 4 mandats, non. Il dit il veut 4 mandats, non. À partir du moment où il dit qu'il veut faire 4 mandats, la lutte a commencé. Nous, le PPACI dit qu'il ne veut pas de 4 mandats. Le PDCI dit qu'il ne veut pas de 4 mandats. Le GPS dit qu'il ne veut pas. C'est que toute la classe de l'opposition dit qu'elle ne veut pas de 4 mandats. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce qui va venir derrière, c'est Doyi. Notre marche aura bel et bien lieu. Cette fois-ci, on va marcher le week-end. La prochaine marche là, ce sera en semaine. Ça sera en semaine. La prochaine marche sera en semaine. L'itinéraire de la marche reste inchangé. L'itinéraire de la marche reste inchangé. Les revendications de la marche restent inchangées. Nous sommes focus. C'est la date seulement qui change. La marche n'est pas annulée. La marche n'est pas annulée. Personne ne peut annuler cette marche. Personne ne peut l'annuler. Voilà. Parce qu'on ne peut pas accepter un 4e mandat. On ne peut pas accepter un 4e mandat. On ne peut pas accepter ça. Voilà. Donc, nous allons rester mobilisés. Nous allons demeurer mobilisés. Vous comprenez? Parce que je vous avais dit ici, que Macron allait imposer à Draman Ouattara un 4e mandat. Je ne vous ai pas dit. On était assis là. Et puis je vous ai dit, j'ai mis la vidéo de l'ancien journaliste qui faisait la révélation. Il dit au déjeuner Macron Ouattara, Macron a demandé à Draman, pourquoi tu n'as pas annoncé ta candidature le 22 juin? Draman a dit à Macron, j'attendais les résultats de mes médecins. Et que mes médecins là, ils me jouent un sale coup. Ils me disent rien. Donc, Macron a dit, ok, mais il faut déclarer ta candidature. Donc, Macron a imposé à Draman de faire sa candidature, de déclarer sa candidature. Parce que pour eux, 2020 est même que 2025. Zouzou, ça salut mon frère. 2020, c'est meilleur que 2025. Pour eux. Mais en réalité, 2020 n'a rien à voir avec 2025. Ça n'a rien à voir. 2020, 2025, ça n'a rien à voir. En 2020, là, qui connaissait Baoukone en tant que tel? En 2020. Hein? Qui connaissait Baoukone en tant que tel? Baoukone était pas influent. Johnny Padoko même était avec eux là-bas. Hein? On était à égalité au niveau activiste sur le terrain. On était presque à égalité. Et puis en 2020, le président Roch Kaboré du Burkina Faso, le président Ibeka du Mali, le président Alpha Condé de la Guinée, le président Nana Akufo-Addo du Ghana, mais ils étaient tous avec Draman. Ils étaient tous avec Draman. Et même les populations dormaient encore. Les populations, les Ivoiros AES, que j'appelle AES, les Ivoiros maliens, les Ivoiros burkinabés, les Ivoiros, comment dirais-je, nigériens, mais ils étaient tous avec Draman. Ils le soutenaient. Comme ils l'ont soutenu en 2010, ils le soutenaient en 2020. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pareil? Et ils sont contre lui-même. Mais vous voyez sur les réseaux sociaux, les petits douleurs l'attaquent. En 2020, il était presque le seul petit douleur qui était du côté de Gbagbo.
presque le seul, et qui faisait des vidéos. Mais aujourd'hui, on est combien? C'est un parterre de petits gros qui allument Draman sur TikTok, sur Facebook, partout. Donc, ça n'a rien à voir. C'est même plus la même configuration. Ça n'a rien à voir. Et puis 2020, Babo n'était pas en Côte d'Ivoire. Damana Picasso n'était pas en Côte d'Ivoire. Katina n'était pas en Côte d'Ivoire. Tous les leaders du PPAC, aucun n'était en Côte d'Ivoire. Et tous étaient à l'extérieur. Ils ne parlaient même pas, en réalité. Ils ne parlaient même pas. Vous comprenez, ça, c'est les Blaise Lance qui étaient. Les coagistes, tous étaient en prison. Hein? Tout le monde était en prison. Ce n'est pas la même configuration, chef. Et puis Tidjane Thiam n'était pas là. Bédier était âgé. Il était âgé. Et puis il était seul dans la lutte. Il était seul, sincère dans la lutte. Vous comprenez? Ça l'a fatigué. Il était seul. Mais ça n'a rien à voir avec 2020, à 2025. 2025, on est là. La France est affaiblie. En 2020, Macron venait d'arriver en France. Il avait l'Assemblée nationale en main. Il contrôlait l'Assemblée nationale. Vous comprenez ça? Il avait la confiance de près de 70% des Français en 2020. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, là, hein, la roue a tourné. Le vent a tourné. Aujourd'hui, la France n'est plus contrôlée par Macron. Le 10 septembre, il y a une grève générale en France. Presque tous les travailleurs vont rester à la maison. Ils vont limer l'économie française. Ça ne va pas. En 2020, il n'y avait pas la guerre russo-ukrainienne. Ça n'a rien à voir. C'est que ça n'a rien à voir. Et c'est ce qui les trompe. Quand on va démarrer là, la révolution véritable, et elle va démarrer en août là, vous allez voir un peu. Vous allez voir. Donc, dormez en paix. Dormez en paix. Draman va dégager cette année 2025. Je vous le dis, je le confirme. Il va dégager cette année pour le bonheur. C'est-à-dire que du bon voisinage. Pour le bonheur de la stabilité dans la sous-région ouest africaine. Pour le bonheur des peuples africains. Parce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement. Depuis 2021, je disais, la chute de Draman en Côte d'Ivoire incombe à tous les Africains. Tous les Africains doivent prendre leur part de responsabilité dans ce combat. Parce que ce n'est pas aux Ivoiriens seuls que Draman fait du mal. Nous, il nous allume, il nous détruit, il vole nos terres, il nous chasse, il nous exproprie. Ça nous fait mal. Il nous chasse de nos villages, il les vend aux plus offrants. Ça nous fait mal. Mais il en fait aussi aux pays voisins. Voici le cas d'Alino Faso, notre frère. Et ça, c'est parce que Alino Faso est connu qu'ils étaient obligés de faire un communiqué sur son décès. Combien de Burkinabés meurent comme ça dans le silence total? Combien de Maliens, combien d'Ivoiriens, combien de Nigériens meurent comme ça dans le silence total? Draman est un criminel de la pire espèce. Et